Salut Fabien. Salut Laurent, salut à tous. Salut, alors comment ça va? Mais écoute, ça va très bien, hein, malgré le confinement, on essaye de rester positif et de continuer à faire avancer le badminton dans notre région. Et puis voilà quoi. Ok, alors Fabien, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es le directeur de la Ligue et coordonnateur de l'équipe technique régionale. Comme tu l'as dit, on essaye de continuer à faire avancer. La Ligue, aujourd'hui, c'est 6 salariés. Comment est-ce que ça se passe de ce côté-là au niveau de tous les gens qui travaillent habituellement à la Ligue? Mais avec l'épidémie, même la pandémie du coronavirus, là, on a dû forcément prendre des mesures. Donc c'est une des premières choses qu'on a dû faire. Les bureaux de la Ligue à la Maison de la Mer ont été fermés par la municipalité de Fos. On a nos locaux qui sont dans un bâtiment public de la ville de Fos. Et donc, du coup, notre secrétaire a dû être mis en chômage partiel, même total. Et on a deux autres salariés qui sont impactés. Notre responsable du pôle, forcément, parce que les entraînements ne peuvent pas avoir lieu. Et notre chargé de mission compétition, parce que toutes les compétitions sont mises en stand-by jusqu'à nouvel ordre. Donc voilà, sur nos 6 salariés, on en a 3 qui sont impactés par une activité plus ou moins partielle. Et les autres, dont toi, où on a gardé pour l'instant notre activité classique. Ok, comment ça impacte du coup le travail habituel? Qu'est-ce qui change et sur quoi sur quoi sont réorientées peut-être un petit peu les missions, sachant aussi qu'on a dû annuler le championnat de France, qui avait été un gros travail. Ton sentiment par rapport à tout ça? Bon, la réorientation des missions, c'est Cécile, notre comptable, qui a récupéré la partie des missions de secrétariat. Je l'aide aussi sur ce plan-là. Et ensuite, on travaille essentiellement en visioconférence, par téléphone, par mail, et il y a plus du tout de contact physique. Donc, c'est pas évident, mais on arrive quand même à faire avancer les dossiers. Ensuite, voilà, le plus important, enfin, le dossier le plus important qu'on a dû gérer, c'est l'annulation de la championnat de France à Miramas. Donc c'était vraiment un crève-cœur parce qu'on avait énormément travaillé dessus. On n'était pas loin de l'événement, à 2 mois et demi. Et donc c'était pas facile, mais c'était nécessaire parce qu'on n'aurait pas pu finaliser l'organisation. Et puis peut-être que le confinement ne sera pas fini d'ici là. Voilà, c'était bien dommage, mais bon, on a dû annuler et prendre toutes les mesures qui allaient avec ça. Ok, tu as des contacts un petit peu avec les comités ou les clubs. Tu prends l'attention un petit peu de, de, de l'épidémie dans les différentes associations ou pas? Oui, bon, c'est d'une manière générale, tout le monde n'a pas trop le choix. Alors, dans le monde du badminton, on n'est pas trop impacté. J'ai pas de nouvelles de personnes qui ont vraiment eu à gérer le virus et puis il n'y a pas eu de mort pour l'instant, ce que je sache dans le monde du badminton, en tout cas en PACA. Sinon, tout le monde est un peu à ronger son frein parce que plus personne ne peut pratiquer. Les comités et les clubs ont dû mettre leurs salariés pour une grande partie en activité partielle également. Donc, c'est un peu tout qui est en stand-by. Puis notamment les clubs qui devaient organiser des tournois. Alors pour eux, c'est beaucoup plus compliqué. Là, tous ceux qui tombent pendant la période de confinement ont vu leur tournoi annulé ou reporté à l'année prochaine. Donc je sais que pour certains, c'est très compliqué parce que ce tournoi ou ces tournois permettent de financer l'activité globale du club. Donc on sait que c'est pas facile et puis on verra en temps voulu comment on peut aider tout le monde à redresser la barre s'il y a des difficultés. Très bien, oui, effectivement, on rencontre quelques difficultés de ce côté-là, je l'ai noté aussi. Du coup, avec l'équipe technique régionale, vous en profitez quand même pour avoir des réunions, pour parler, pour essayer de préparer l'avenir. Oui, tout à fait. C'est une des choses qu'on a mis en place. Donc, on a profité de ces moments-là où on avait, pour quelques-uns d'entre nous, un peu plus de temps pour essayer de réfléchir à ce qu'on pourrait proposer aux futures équipes d'élus, que ce soit les élus des comités ou les élus de la Ligue, comme il va y avoir des élections là dans les mois qui vont arriver. Donc, on réfléchit à la fois sur l'aspect de l'accès au haut niveau,
pour pouvoir redorer un peu notre blason sur les prochaines années, parce qu'on a eu une génération exceptionnelle il y a 2-3 ans, même si on a encore des éléments prépondérants. En termes de volume de joueurs, on est un peu moins présent qu'il y a quelques années. Donc on se pose toutes ces questions-là pour savoir comment on peut y arriver et quel serait notre système qui pourrait nous permettre de reprendre notre place de leadership au niveau national. Donc ça, c'est les premiers travaux qu'on a commencé avec Thibaut et avec l'équipe technique régionale. Et de notre côté, j'aimerais aussi qu'on se penche, donc c'est plus sur le côté de développement, sur travailler avec les agents de développement régionaux, départementaux, pardon, avec toi la coordination au niveau régional, pour arriver à développer au mieux notre pratique sur les différents secteurs. Ok, ben ça on y travaille notamment avec les subventions aussi de l'Agence nationale du sport. Tout à fait. Là, c'est le gros dossier qui est en cours. Donc la campagne ANS qui vient de débuter. Donc on a un gros mois là pour finaliser notre dossier à nous et puis surtout aider les comités et les clubs où il n'y a pas de professionnels dans les comités pour pouvoir les aider à déposer un dossier pour la campagne 2020. Parfait, ben merci Fabien pour ton intervention. Reste bien confiné. Est-ce que tu as un message à faire passer à tous les joueurs de PACA, les dirigeants, les élus? Ouais, le message il est simple, c'est celui qu'ils entendent tous les jours à la télé, à la radio. C'est respecter ce qu'on vous demande de faire, rester chez vous, même si c'est pas facile. Je pense à ceux qui sont dans des appartements où c'est pas simple de rester confiné, mais c'est pour le bien de tous. Et profiter aussi des petites vidéos qu'on peut vous mettre sur le Facebook de la Ligue pour pouvoir garder la forme. L'initiative là de Thibaut avec toi Laurent sur le Cap ou pas Cap, elle est super intéressante. Donc profitez de tout ça et puis gardez courage et restez tous chez vous. Merci Fabien, à bientôt. Merci à toi Laurent, merci à tous, à bientôt, au revoir.